Salut tout le monde. Pour continuer sur la lancée de la dernière vidéo, aujourd'hui on va passer à travers chaque division et essayer de voir comment le champion de cette division pourrait devenir le GOAT de cette division. Donc sans plus attendre, je vais juste sortir ici au classement UFC et nous allons commencer avec la division des poids bantam des femmes. Raquel Pennington est actuellement la championne. Donc essayons de voir comment elle pourrait devenir la GOAT. Ça pourrait peut-être lui prendre 2, 3 ans, 4 ans, peut-être l'éternité, mais on essaiera de voir comment elle peut le devenir. Le plus gros problème de Raquel, c'est qu'elle a perdu face à beaucoup d'autres combattantes. Elle a perdu face à Germaine de Randamie, que Amanda Nunes a battu, parce que bien sûr, actuellement c'est Amanda Nunes la GOAT de cette division. Donc Raquel Pennington a perdu face à Germaine de Randamie. Elle a perdu 2 fois face à Holly Holm. Elle a bien sûr perdu contre Amanda Nunes. Elle a perdu contre Kat Zingano dans le temps. Mais bon, ça c'était à l'Invicta. Donc le plus gros problème de Raquel, c'est qu'elle a perdu déjà contre Amanda Nunes. Et ça, c'est pas bon quand tu veux devenir le GOAT. Que tu aies perdu contre le GOAT de ta division. C'est pas forcément bon signe, mais on va essayer de faire un effort. Donc là, qu'est-ce que Raquel devrait faire? Une première chose qu'elle devrait faire, c'est éliminer Kayla Harrison. Est-ce que je pense, comme je l'avais dit dans la vidéo passée, est-ce que je pense qu'elle pourra le faire? Non. C'est pas le but de la vidéo. Le but, c'est de la transformer en GOAT. Donc il faudra que Raquel batte Kayla Harrison et qu'elle ramène en fait ensuite Amanda Nunes de la retraite, parce que Amanda Nunes, avec la photo qu'elle a postée le soir où Kayla a gagné, ça veut dire que ça la démange. Ça la démange. Et moi, je pense qu'elle pourrait même revenir. C'est pas comme si la compétition est aussi rude dans la division des bantams. Donc moi, je pense que même Amanda, elle pourrait revenir. Donc si j'étais Raquel Pennington ou si je devais faire la carrière parfaite pour amener Raquel Pennington au statut de GOAT, elle doit d'abord battre et d'abord défendre sa ceinture. Elle doit d'abord battre en fait Kayla Harrison. Ensuite, elle fait des call-outs à Amanda Nunes et elle revient et elle bat Amanda Nunes. Après ça, je vois que dans la division, Amanda Nunes a 5 défenses. Donc après ça, elle pourrait prendre, elle aura déjà quoi? 2 victoires. Il lui restera juste 3 victoires pour atteindre le statut de GOAT de cette division. Maintenant, est-ce que je pense que Raquel Pennington pourra le faire? Non. Non, elle pourra pas le faire. Mais comme je l'ai dit, c'est pas le but de la vidéo. Maintenant, passons à la division Weili Zhang, c'est-à-dire la division des poids pailles avec Weili Zhang. Donc ici, comment Weili pourrait devenir la GOAT de cette division? L'histoire dit que actuellement la GOAT de cette division, ce serait entre Joanna Jędrzejczyk et Rose Namajunas. Le problème, c'est qu'elle a perdu 2 fois face à Rose. Et c'est ce que je dis, tu ne veux pas perdre en fait contre ces personnes qui sont dans la course pour être des GOATs. Elle a bien sûr battu Joanna Jędrzejczyk, mais elle a perdu 2 fois contre Rose Namajunas. Et apparemment, du moins de ma compréhension et de ce que j'ai vu récemment, Rose ne reviendra plus dans la division en dessous. Donc là, il faudra que Weili, je pense qu'elle roule du nombre. Je pense que c'est possible pour Weili parce qu'elle a déjà eu plusieurs défenses. Ce ne sont pas vraiment les défenses son problème à mon avis, c'est plus les gros noms. Elle doit avoir de gros noms. Donc la première chose qu'elle devrait faire, c'est essayer de ramener Rose, essayer de choper Rose et essayer d'avoir au moins un 2-1 et faire comme Adesanya. Hey, tu m'as battu 2 fois, mais je t'ai battu 1 fois, je te donne plus. Dans le 4e revanche. Elle devrait faire exactement comme Adesanya. En plus, Adesanya et elle, ils sont du même pays, c'est-à-dire ils sont tous les deux du citoyen chinois. Donc je pense que c'est ce que Zhang devrait faire pour démarrer. Une fois qu'elle aura mis la main sur Rose et qu'elle aura battu, il faudra qu'elle parte pour 2 gros noms dans la division au-dessus. Il faudra qu'elle batte Alexa Grasso. Si elle peut avoir Valentina en supplément, il faudra qu'elle affronte aussi Valentina. Maintenant, dans sa division, je pense que si elle arrive à battre Tatiana Suarez, qui pour moi, et je l'avais dit dans la vidéo passée, est sa menace directe. Si elle arrive à battre Tatiana Suarez, on pourra dire qu'elle est la GOAT de cette division. Je pense que c'est très réaliste, c'est très réaliste pour Zhang Weili. Je pense même que même si ça ne se passe pas de cette façon, je pense que pour la fin de sa carrière, elle devrait être la GOAT des poids de paille. Mais pour ça, il faudra qu'elle passe surtout Tatiana Suarez. Mais ce n'est pas le but de la vidéo une fois de plus. C'est le plan que moi j'aurais pour Zhang. Tu mets la main sur Rose, tu lui fais une Adesanya Pereira, tu la bats une fois et tu dis, ben écoute, c'est fini. Plus de 4e chance pour toi. Ensuite, tu mets la main sur Alexa Grasso et Valentina. Si tu peux mettre la main sur les deux, tu mets la main sur les deux. Si tu peux prendre une en priorité, tu prends en priorité Alexa Grasso. Tu la bats. Et ensuite, tu finis avec Tatiana Suarez. Du moins, tu arrives à battre Tatiana Suarez. Et je pense que ce serait parfait. Parce que beaucoup de personnes considèrent Joanna Jędrzejczyk comme la GOAT de cette division. Mais Zhang Weili l'a déjà battu 2 fois. C'est juste Rose qu'elle n'a pas pu battre. Mais Zhang l'a déjà battu 2 fois. Passons maintenant à la division
poids mouche avec Alexa Grasso. Donc moi, je regarde cette division. Je pense qu'elle est déjà en voie pour être la GOAT de cette division. Parce que la GOAT incontestée jusqu'ici, c'était Valentina Shevchenko. C'était elle la GOAT de la division. Valentina a eu 7 défenses de titre, ce qui est beaucoup. Valentina était quand même très très active. Donc là, ce que Alexa Grasso aura à faire, et il faudra qu'elle fasse quelque chose en 2 étapes. Il faudra qu'elle mette la main sur Rose Namajunas. Oui, dans la division des femmes, c'est Rose l'ennemi numéro 1. C'est elle l'ennemi numéro 1 parce qu'il faudra que Alexa Grasso lui mette la main dessus. Pourquoi il faudrait que Alexa Grasso lui mette la main dessus? C'est parce que Rose est la seule à avoir battu Joanna et à avoir battu Zhang Weili, qui sont 2 combattantes sur la liste du GOAT. 2 combattantes qui sont en train de compétir, qui sont en pleine compétition pour devenir GOAT de leur division. Donc là, Rose est venue, ça sera un gros nom. Alexa a déjà Valentina Shevchenko 2 fois sur son CV. Là, si elle ajoute Rose sur son CV, ensuite tout ce qu'elle aura fait, c'est nettoyer sa division pour atteindre peut-être 6 ou 7 défenses. Et à partir de là, ce sera parfait. Elle deviendra la GOAT de cette division. Maintenant, qui est là dans sa division? Elle a du travail, Alexa. Elle a bien sûr Manon Fiorot. J'espère que Manon Fiorot gagnera, mais comme j'ai dit, on veut faire d'Alexa une GOAT. Donc, il faudra qu'elle passe à travers Manon Fiorot, qu'elle passe à travers Erin Blanchfield, qu'elle passe à travers Messi Barber, qu'elle passe à travers Natalia Silva, qui pour moi est une combattante à suivre de près. Elle passe peut-être même à travers Jessica Andrade. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup de nettoyage à faire dans sa division. Une fois qu'elle aura battu 5 ou peut-être 6 personnes dans sa division, si elle a en plus Rose à son CV, en plus de Valentina, Alexa Grasso deviendra la GOAT de la division des poids mouches femmes. Ou là, passons aux hommes. Passons aux hommes et commençons avec Alexandre Pantoja, mon combattant préféré du moment. Combattant qu'on ne critique pas, le combattant qui est parfait. Donc, commençons avec Alexandre Pantoja. Est-ce que Alexandre Pantoja peut être le GOAT de la division des poids mouches hommes? Oui, il a des chances, mais il a un compétiteur, c'est-à-dire il a une concurrence rude qui est passée avant lui, et cette concurrence c'est Demetrius Johnson. Parce que à date, Demetrius est le GOAT incontesté. Il y a très peu de personnes qui vont débattre ça. Demetrius est le GOAT. Oui, Pantoja a battu beaucoup de personnes dans la division, mais il y a une différence entre battre les personnes en allant vers le titre et avoir le titre et battre ces personnes. C'est pour ça que les défenses sont importantes. Les défenses de titre valent quelque chose. Ce sont 2 choses différentes. Très souvent, quand tu es en pleine défense de titre, tu auras en fait devant toi des gens qui sont prêts à être dans des combats pour le titre. C'est vrai que des fois, ils peuvent être brusqués. L'UFC peut des fois les brusquer, mais c'est très rare. Par exemple, Erceg, certaines personnes disent qu'il a été brusqué, mais moi j'ai toujours pensé que Erceg était prêt. Et on l'a vu dans le combat, même si finalement c'est Pantoja qui a gagné, on a tous vu que Erceg était prêt malgré sa petite expérience. Et il a créé quand même des problèmes à Pantoja. Donc c'est ce que je dis. Il y a une différence entre battre quelqu'un en allant vers le titre et l'avoir dans le combat pour le titre. En parenthèse, je vous donne un exemple. Kamaru Usman avait battu Leon Edwards. Ils avaient eu un combat au début de la carrière de Kamaru et il avait battu Leon Edwards. Mais quand il a eu Leon Edwards dans un combat pour le titre, c'était un Leon Edwards différent. Donc c'est ce que je dis par rapport aux défenses de titre, elles sont spéciales. Donc oui, Pantoja a battu des gens avant d'obtenir le titre, mais doit quand même faire le travail ou une bonne partie du travail que Mighty Mouse, que DJ a fait. Il doit faire ce travail et DJ est à 11 défenses de titre. Beaucoup de travail pour Pantoja. Donc, Pantoja, il aura 2 plans. Et je suis très sérieux quand je vais donner mon plan. L'UFC fait tout ce qui est en son pouvoir pour effacer DJ de nos esprits, de l'esprit de tous les fans de l'UFC, de l'esprit de tous les fans MMA. On ne l'oubliera pas, mais l'UFC fait tout ce qui est en son pouvoir. Donc, la première chose que Pantoja devra faire, il devra continuer à nettoyer sa division, mais en défense de titre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il doit prendre aussi les petits nouveaux qui arrivent là. C'est-à-dire, Steve Erceg ne reviendra pas avant 2 ans, mais il pourrait prendre Steve Erceg dans 1 an ou dans 2 ans. Mais avant ça, il devrait prendre Amir Albazi, il devrait prendre Mokaev. Perez revient pour avoir une 2e chance au titre et il est même très actif. Perez, il a disparu pendant 2 ans, mais là, il est revenu hyper actif. Donc, il devrait prendre Perez. Et si mon petit monte, Tatsuro Taira,
si mon bon petit Tatsuro monte, il devrait éventuellement le prendre aussi. Ça, ce sont les visages frais qu'il devrait prendre. Maintenant, la deuxième chose qu'il devrait faire, pendant qu'il est en train de faire cette défense, parce qu'il en a 11, il doit en faire minimum, ok, on va le mettre, ok, minimum 7 ou 8. S'il en fait 7 ou 8, ok, là c'est solide, il commencera vraiment à toucher ce que TJ a accompli avant lui. La deuxième chose qu'il devrait faire, et écoutez-moi très sérieusement, il devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'UFC à effacer Demetrius Johnson de nos esprits. Et je suis très sérieux quand je le dis. Il devrait rouler des propagandes, il devrait tout faire. Il a commencé, je pense que la semaine passée ou la semaine surpassée, il a dit qu'il aimerait combattre Demetrius. Je pense qu'il se rend compte que c'est la seule chose qu'il devrait faire, c'est-à-dire essayer d'avoir Demetrius, le battre, et là, essayer de prendre ou de créer la perception qui prend en fait l'image de GOAT de Demetrius. Mais malheureusement pour lui, cette semaine, moi je lisais quelque part que Demetrius a dit qu'il ne peut plus faire le poids des 135. En plus, Demetrius, il disait 135 et je pense que là, des 135 livres, alors que là, la division des poids mouches, je pense que c'est 125 livres. Oui, la division des poids mouches, ça doit être 125 livres. C'est 125 livres. Pourquoi, ok, entre parenthèses, pourquoi je donne leur poids en livres, c'est parce que c'est comme ça qu'ils le font aux États-Unis et c'est beaucoup plus simple pour moi que de faire les calculs en kilos et tout. Donc c'est pour ça souvent, c'est plus simple pour moi. C'est la seule fois que j'utilise même le livre, sinon d'habitude c'est le kilo que j'utilise, mais bon, ça c'était pour la parenthèse. Donc oui, Alexandre Pantoja est dans la division des 125 livres et Mighty Mouse, c'est-à-dire DJ, a dit qu'il ne pouvait plus faire 135 livres. Donc là, ce combat ne se fera pas et je doute que Demetrius Johnson revienne à l'UFC et l'UFC ne fera pas un combat en promotion. Donc là, il faudra que Pantoja y travaille, qu'il charbonne et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'UFC à rouler cette propagande contre Demetrius Johnson. Donc là, passons maintenant à la division des poids coqs avec Sean Sugar O'Malley. Sean pourrait devenir un GOAT dans cette division. Beaucoup considèrent Dominick Cruz comme le GOAT. Quand on regarde en fait son recours à l'UFC, on se dit oh mais ce n'est pas vraiment le GOAT, mais souvent quand les gens vont considérer Dominick Cruz comme le GOAT, ils vont compter le travail qu'il a fait à WEC. C'était une organisation avant l'UFC qui a été rachetée par l'UFC et c'est là que Dominick Cruz est venu. Donc Dominick avait déjà fait un gros travail là-bas. Donc c'est pour ça que beaucoup vont le considérer comme le GOAT poids coq. Mais ici, je pense que ce que Sean O'Malley aura à faire, c'est juste nettoyer. Parce qu'il a aussi du travail. La plupart de ces champions, ils ont du travail dans leur division, mais on dirait que tous les intérêts sauf travailler dans leur division. Donc Sean O'Malley, qu'est-ce qu'il aurait à faire? Je pense que Dominick Cruz a eu 5 défenses ou un peu moins de 5 défenses. Le titre. Aljamain Sterling était proche, mais Sugar lui a pris la ceinture. Donc là, sincèrement, à l'UFC, Sugar Sean O'Malley a déjà eu Marlon Vera comme première défense. Ce qu'il devrait faire maintenant, c'est en avoir 4 en plus et il pourra dire qu'il est le GOAT incontesté de cette division. Maintenant, qui sont ces 4? Bien sûr, il y a Merab qui arrive et la chance que Sugar, c'est qu'il pourrait prendre il pourrait même prendre d'anciens champions, voire même d'anciens GOATs. Donc, si moi, je devais faire un plan pour Sean, il prend Merab, ensuite, il prend Corey Sandhagen, prend ensuite Davison, il prend José Aldo, mais José Aldo, il faudrait peut-être que ça vienne juste après Merab, mais il pourrait prendre José Aldo, Cejudo, il pourrait prendre Henry Cejudo qui est toujours là. Cejudo est certainement en train d'attendre parce qu'il a décidé de prendre son prime en essayant de faire une négociation financière légitime. C'était légitime, mais bon, c'est l'UFC, ce qu'on veut, mais c'est très dur de négocier de façon aussi agressive avec l'UFC. Donc pour Sean O'Malley, Merab, Cejudo, Corey Sandhagen, Davidson Figueiredo, peut-être José Aldo, s'il peut mettre du José Aldo dedans, pourquoi pas, et Song Yadong. Je pense que s'il fait ces 5, il sera parfait. Il sera en très bonne santé pour être le GOAT de cette division, même s'il en fait même un peu moins, s'il en fait 1 ou 2 de moins, il est bien placé. Il est bien placé. Et maintenant, s'il veut même encore plus ajouter à sa légende, il peut monter dans la division au-dessus et attaquer Topuria, chose qu'il pense déjà faire, mais il pourrait monter dans la division au-dessus et juste attaquer Topuria. Parce que d'un point de vue de style, ça pourrait passer avec Topuria, mais ça c'est un tout autre débat. Donc, c'est ce que Sean aura à faire. Maintenant, en parlant de Topuria, passons à la division poids plume avec le Conor McGregor espagnol qu'est Ilia Topuria. Espagnol et géorgien. J'oublie à chaque fois qu'il est de Géorgie aussi. Donc, le Conor McGregor géorgien, le Conor McGregor espagnol, Ilia Topuria. Bon, il y a déjà
par rapport à ma vidéo de la semaine passée, il a 2 choses qu'il doit déjà régler. Il a 2 GOATs. Beaucoup de personnes pensent que Volkanovski est le GOAT, d'autres pensent que Max Holloway est le GOAT, mais Volkanovski a battu plusieurs fois Max, dont Max est maintenant en 3e position. Mais José Aldo, Alexander Volkanovski, Max Holloway, c'est ça le classement. Maintenant, il a la chance de battre une 2e fois Alexander Volkanovski, battre ensuite Max Holloway. Il fait ça. Il est déjà lancé pour le débat du GOAT. Parce que la réalité est que dans cette division, en 13 ans ou en 15 ans, il n'a pas vraiment eu beaucoup de mouvements. Il a juste eu José Aldo, qui a perdu ensuite face à Conor McGregor, qui, on connaît tous l'histoire, qui n'a jamais défendu la ceinture, qui est juste allé s'enrichir. Et ensuite eu Holloway, qui a défendu, je pense, juste 3 ou 4 fois. Et on a ensuite eu Volkanovski, qui était sur la bonne pente pour devenir le GOAT. Mais la longévité, c'est vrai que José Aldo là, mais là, ça peut toujours être un débat. Mais il y a Topuria la possibilité de démarrer à fond. Ce qu'il devrait faire, c'est prendre Max Holloway, le battre, reprendre Volkanovski, si Volkanovski veut une 2e chance, le battre. Et ça, juste déjà, ce sera énorme. Ça va faire peur à tous ses autres adversaires. Ensuite, ce qu'il fait, c'est qu'il passe ensuite à travers chacun d'entre eux. Brian Ortega, Movsar Evloev, Arnold Allen. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il défend encore 3 fois. Et lui aussi, il est parfait. Il défend avec 3 autres personnes autres que Volkanovski et Max. Et il est parfait. Après, les gens vont souvent donner la longévité à José Aldo, mais je pense que s'il suit ce plan, prendre Max Holloway, le battre, Volkanovski, le battre, passer à Brian Ortega, Yair, Evloev, il en prend 3 dans le lot ou dans la division. Et c'est parfait, il est sur la bonne voie pour devenir le GOAT. Et je pense qu'il pourrait même le faire très vite. Dans un délai de 3 ans, il pourrait le faire. En plus, il est jeune. Donc, ouais. Moi, ce serait le plan que j'aurais pour Topuria. Par contre, il veut monter dans des divisions au-dessus et tout. Avec les champions que je vois actuellement, ce n'est pas un bon plan pour lui. S'il veut ajouter à la légende, il lui faudrait de gros combats. Il parle de Conor McGregor. Il lui faudrait juste de gros combats. Parce que si Sean O'Malley reste là, d'un point de vue style, Sean est problématique pour lui, pour Ilya, juste à cause de la longe et tout le reste. Et Islam est cheaté. Islam est juste cheaté, donc oui, ce serait ça. Maintenant, parlons de Islam, passons à la division des poids légers. Qu'est-ce que Islam Makhachev devra faire pour devenir le GOAT? Le problème d'Islam, c'est qu'il est cheaté, il est très fort. Je pense que c'est le combattant qui maintiendra sa ceinture le plus longtemps possible. Mais le problème d'Islam, c'est qu'il n'a pas vraiment de gros noms. Le problème d'Islam, c'est qu'il n'a pas assez de scalp. Il n'a pas coupé assez de têtes dans ce top 10. Même si on sait qu'il peut le faire et qu'il a tout le talent, toutes les compétences pour le faire, il ne l'a juste pas fait. Donc pour lui aussi, ce sera une longue route pour devenir le GOAT. Ce sera une longue route d'un point de vue, le nombre de personnes qu'il faudra qu'il batte. Parce qu'en réalité, dans cette division, Khabib est considéré le GOAT parce que tous les autres champions avant Khabib ont juste eu 3 défenses. Et Khabib aussi s'est arrêté à 3 défenses. Ce qui pour moi est passé. Il faudra que Islam en fasse 4, 5, peut-être même 6, s'il en a la capacité. Et ce qui est bien, c'est qu'il a des gens dans sa division. Il a déjà des combattants qui sont en train de vieillir. Ils sont très expérimentés, mais qui sont en train de vieillir, pas parce qu'ils sont vieux, mais juste à cause de leur carrière qu'ils ont derrière eux. Des gens comme Oliveira, Gaethje, Poirier, Chandler. Ce sont de gros noms, mais ce sont aussi des gens qui sont vieillissants d'un point de vue carrière. Donc, en fait, Islam, il a tout. En 3 ans max, 3 ans, 4 ans, il peut bien boucler ça. En 2 ans, s'il était actif, c'est aussi ça son problème, il n'est pas assez actif. Mais si, par exemple, il était actif comme Volkanovski, avec les compétences qu'il a, il a pris Volkanovski 2 fois. J'adore Volkanovski, mais Volkanovski vient de la division en dessous. Ça, ce sont ces 2 défenses. Pour moi, ça ne compte pas vraiment. Il a pris Oliveira une seule fois, ensuite il a pris Volkanovski 2 fois. Il a pris la ceinture Oliveira une fois, il a pris ensuite Volkanovski 2 fois. Pour moi, Volkanovski, ça ne compte pas vraiment. Pour moi, ça ne compte pas vraiment. Donc, il faudrait... Bon, là, il va prendre Poirier, Dustin Poirier. Il va probablement gagner. Même si j'espère que Dustin va sortir la guillotine, Islam va probablement gagner. Après ça, il faudra maintenant qu'il prenne en fait son rival direct, Arman. Arman Tsarukyan est son rival direct dans cette division. Je pense qu'il va quand même battre Arman. C'est ce que je pense. Il faudrait que je regarde plus, mais c'est l'impression que j'ai. Mais s'il bat Arman, ensuite il doit juste passer à travers les autres. C'est-à-dire Gaethje, il prend Michael Chandler s'il a la possibilité. Mais Michael Chandler a déjà 37 ans. Je ne sais pas s'il pourra encore, mais il prend Gaethje, il prend Gamrot, il sera déjà quoi 4, 5 défenses. Il est déjà le GOAT. Il est déjà le GOAT. S'il prend Poirier, il bat Poirier, il prend ensuite Arman, il bat Arman, il prend ensuite Gaethje. Juste ça, il est déjà considéré comme le GOAT. Si on regarde juste le niveau de compétition, est-ce que c'est un gros nom, le nombre de défenses qu'il y a eu dans cette division,
division, il est déjà le GOAT de cette division. En fait, c'est même trop facile pour Islam. C'est trop facile. Je pense que c'est le champion qui a la voie la plus facile pour se solidifier comme GOAT. Mais s'il veut être sûr d'être le GOAT, il en prend encore 2 dessus, ça lui fait quoi? 6, peut-être 7, et il peut prendre sa retraite. Aucun problème. Donc oui, ce serait la voie pour Islam, prendre les gros noms. En fait, tout est vraiment aligné pour Islam. Islam, je pense que c'est celui qui a la voie la plus facile. Maintenant, passons à Leon Edwards. Pour Leon Edwards, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il sera en compétition avec Georges St-Pierre. Et une fois de plus, il n'est pas assez actif pour faire ce que Georges a pu faire. Et aussi, Georges St-Pierre a commencé très tôt. Georges St-Pierre a 11 défenses de titre. Même Ousmane qui l'a battu, Ousmane a 5 défenses de titre. Là, il a eu 2 défenses de titre face à Ousmane et face à Kobe. Mais le truc, c'est que tu dois ajouter de nouveaux noms. Là, il aura probablement Bilal, mais il n'est pas assez actif. S'il prend Bilal, il faudrait, par contre, s'il veut ajouter à la légende, il faudrait qu'il prenne Islam Makhachev. Parce que Islam a déjà dit plusieurs fois qu'il aimerait monter. S'il arrive à battre Islam Makhachev, qui va probablement finir le GOAT. C'est comme ça que je fais le calcul. Si tu bats un GOAT, ça rentre dans ton CV pour devenir GOAT. C'est-à-dire, même si Islam finit le GOAT des poids légers, si Leon Edwards arrive à battre Islam, ça c'est quelque chose que personne n'oubliera. Islam sera peut-être le GOAT des poids légers, mais tout le monde dira « Ah, mais Leon Edwards l'a quand même battu. Est-ce que tu te rappelais quand Leon l'a battu ?» Et ça, c'est bon. Donc, automatiquement, si les gens font ce parallèle, ils vont commencer par se dire « Ah, donc Leon, ça donne plus de poids à son statut de GOAT dans la division des poids welter. » Mais ce que Leon aura à faire pour peut-être battre les 11 défenses de titre, parce que Georges St-Pierre a mis la barre très haute, c'est peut-être prendre un autre GOAT et le battre. Et ce GOAT, ce serait Islam. Donc, il bat Islam. Si le combat se passe, il bat Islam. Bien sûr, immédiatement, il faudra qu'il batte Bilal Mohamed et qu'il prenne la compétition qui arrive dans sa division. J'ai déjà parlé de Shafkat. Il faudra qu'il batte Shafkat, qu'il batte Jack de la Madalena. Il y a Ian Machado Gary qui arrive aussi. Il faudra qu'il le batte. Et tout ça, ce sont de gros combats pour Leon Edwards. Ce sont de gros combats. Maintenant, si Michael Page, il veut avoir Michael Page qui pendant un temps était considéré un peu comme le GOAT à Bellator, il pourrait avoir Michael Page et le battre aussi. Et c'est ça. Moi, ce serait le plan pour Leon Edwards je ne pense pas vraiment qu'il pourra dépasser Georges St-Pierre, mais ce serait le plan que j'aurais pour lui pour qu'il se mette en très très bonne position. Déjà, il doit battre les 5 défenses de titre de Ousmane, ça c'est non négociable, il doit monter à 6 ou 7, et ensuite les noms qu'il va prendre seront importants, et s'il peut mettre dedans le futur GOAT des poids légers qu'est Islam Makhachev, c'est parfait pour Leon Edwards, il pourrait être dans la conversation, même si Georges St-Pierre reste le GOAT. Passons maintenant à la division des poids moyens avec Dricus du Plexus. Avec Dricus, je ne sais pas exactement quoi penser parce que Anderson Silva a quand même beaucoup de défenses de titre et Anderson Silva a eu des problèmes de dopage. Et pour moi, ça t'enlève de la conversation du GOAT. Mais le détail avec Anderson Silva, par contre, c'est que il a commencé par avoir des problèmes de dopage, c'est-à-dire il a commencé par tester positif pour dopage vers la fin de sa carrière. Donc, c'est dur en fait avec Anderson Silva. Est-ce qu'il était dopé pendant sa carrière? Moi, j'en ai pas l'impression, pas vraiment. Quand tu attrapes quelqu'un, tu sais rarement depuis quand il se dope. Donc, c'est ça qui est compliqué en fait. Donc chacun a son avis par rapport à ça. Donc c'est pour ça que pour Dricus, je ne vais pas forcément le faire en comparaison avec ce que Anderson a fait. Donc pour Dricus, je dirais qu'il faudra qu'il passe en fait le standard qu'a mis Adesanya. Et Adesanya a eu 5 défenses de titre, ce qui est aussi énorme. Ce qui est énorme et ce n'est pas une tâche facile. Beaucoup pourraient dire que Adesanya est le GOAT de cette division. Parce que quand moi je regarde l'histoire de cette division, à part Anderson Silva, personne n'a atteint 5 défenses de titre. Donc Adesanya actuellement est le GOAT de cette division. Et là, la toute première défense du Dricus du Plessis, ce sera Adesanya. S'il arrive à battre Adesanya, et peut-être s'il arrive à battre Adesanya 2 fois, et il commence à défendre sa ceinture, c'est-à-dire il a déjà battu Robert Whittaker, qui aurait pu être considéré comme le GOAT, mais Robert Whittaker n'a jamais vraiment défendu, je pense. En fait, c'est incroyable. Robert Whittaker, c'est ça, il a pris la ceinture, il a été ensuite promu, il a été promu champion indiscutable, et ensuite il a
perdu la ceinture. Une ceinture intérim a été créée avec entre Kevin Gastelum et Adesanya. Adesanya a pris la ceinture intérim, ensuite Adesanya l'a battu 2 fois. Donc, Whittaker n'a jamais défendu cette ceinture de poids moyen, si ma mémoire est bonne. Donc, Dricus a déjà battu Whittaker, il a juste en fait à battre 1 ou 2 fois Israël Adesanya et ajouter 5 défenses pour un total de 6 ou 7 défenses. Et c'est parfait, il deviendra le GOAT de cette division. Passons maintenant à la division des poids lourds légers avec Alex Pereira. Et cette division, pour beaucoup, cette division est la division de John Jones. John Jones serait le GOAT de cette division. Mais comme je l'ai dit auparavant, pour moi, on peut avoir le débat, mais je suis très mal à l'aise quand il s'agit de donner des statuts de GOAT à des gens qui ont triché, comme John Jones. Parce que dans tous les autres sports, quand on attrape un tricheur, je donne souvent l'exemple de Lance Armstrong, mais dans tous les autres sports, quand on attrape un tricheur, il ne se retrouve pas dans la discussion du GOAT. Donc, à moins qu'on nous cache des choses, John Jones ne devrait pas être dans cette discussion. Donc, une fois de plus, je vais mettre de côté les 8 défenses de titre de John Jones. Parce qu'il n'a aucun doute que même pendant qu'il défendait ses titres, il était sous potion magique. Donc là, on va essayer de voir comment Alex Pereira peut devenir le GOAT de cette division. Et c'est bizarre à dire, mais est-ce que Alex Pereira veut même devenir le GOAT de cette division? Il a 37 ans, mais la façon dont moi je pense qu'il devrait le faire, si vraiment il devait devenir le GOAT, il est déjà double champion. Il faudrait qu'il prenne Magomed Ankalaev, mais là il dit qu'il veut prendre Jiri Prochazka. Il a déjà battu Jamahal Hill, c'est-à-dire il a déjà défendu sa ceinture face à Jamahal Hill. Donc, il faudrait qu'il prenne ensuite Magomed Ankalaev, qu'il le batte, qu'il reprenne Jiri Prochazka et qu'il en prenne encore 2 dans la division pour être considéré comme le GOAT de cette division. Maintenant, si des gens veulent quand même mettre John Jones, ok, ils peuvent mettre John Jones, mais dans le cas où on mettrait John Jones, je ne pense pas que Alex Pereira dépassera le record de John Jones, surtout avec les trous qu'il a dans sa lutte et toutes ces choses. Passons à la division des poids lourds. Comment John Jones pourrait devenir le GOAT? Même problème. La question est, est-ce qu'aujourd'hui John Jones est naturel? C'est ça. Si John Jones est naturel aujourd'hui, la façon dont il devient le GOAT, c'est en défendant sa ceinture face à Tom Aspinall, c'est en battant Stipe, c'est-à-dire il veut déjà prendre Stipe. Donc il prend Stipe, qui est considéré comme beaucoup le GOAT des poids lourds. Donc ce qu'il devrait faire, c'est qu'il prend Stipe, Stipe a juste eu 3 défenses, et avant lui, la ceinture a beaucoup bougé. Donc Stipe est vraiment le GOAT. Donc ce que John Jones devrait faire, c'est simple. Il prend Stipe, il le bat. Ensuite, il prend son champion intérim, il le bat, et il prend 2 autres pour aller à 4 ou 5 et il devient le GOAT. Bien sûr, il peut prendre Cyril Gane, Sergey Pavlovich, Curtis Blade, vraiment qui il veut. Il prend vraiment qui il veut et il ira au statut de GOAT. Mais pour ça, il faudra que John Jones batte d'abord le GOAT de la division, qui est Stipe Miocic. Ensuite, il faudra qu'il batte Tom Aspinall, qui est la nouvelle génération. Il faudra qu'il batte Tom Aspinall et qu'il défende encore sa ceinture 2 ou 3 fois. Et il deviendra le GOAT incontesté des poids lourds. Après, est-ce que je pense que c'est son plan? Pas du tout. Mais on est en train de parler des champions actuels. Mais en bonus, je vais faire Tom Aspinall, puisque Tom Aspinall est le vrai champion. Tom, c'est le vrai champion. Donc faisons Tom Aspinall en bonus. Comment Tom Aspinall pourrait devenir le GOAT de cette division? Il faudrait qu'il arrive à mettre la main sur John Jones, qui le batte. Ensuite, après ça, il va lui rester minimum 2 défenses à faire. Il défend ensuite contre Cyril Gane, parce qu'il y a une légère petite rivalité européenne qui s'est déjà créée entre les deux. Il pourrait défendre sa ceinture face à Cyril Gane. Ensuite, il prend Volkov, Curtis ou Gelton Almeida. Ça dépendra de lui. Il prend ensuite qui il veut. Il a juste à dépasser la barre des 4 défenses. Et c'est parfait. Tom Aspinall pourrait devenir le GOAT de cette façon. C'était une longue vidéo, un long podcast. On a passé la barre des 20, peut-être même des 30 minutes. Donc oui, j'aime bien ce format où on parle de trucs beaucoup plus légers, un peu moins d'analyse, même si je vais continuer avec les analyses. C'est juste que, par exemple, pour la carte, pour le main event de l'UFC 302, je suis en train de regarder les différents combats. Mais pour le main event de l'UFC 302, Islam face à Poirier, même si on veut que Dustin mette cette guillotine, écoutez, c'est pas évident et bon, c'est plutôt clair pour tout le monde ce qui va se passer. C'est pour ça que je vais pas forcément faire d'analyse sur ça. Mais s'il y a des combats qui intéressent ou si peut-être vous voulez que je fasse des analyses en particulier sur certains combats, mettez-les-moi dans les commentaires ou mettez-les-moi sur Twitter. Mais idéalement dans les commentaires, ajoutez des likes pour faire grandir la chaîne. Je suis juste ici pour parler de MMA avec vous, qu'on apprenne ensemble sur le MMA, qu'on apprécie ensemble le MMA. Et j'aime bien ces vidéos plutôt légères où je parle juste des combattants actuels.
des trucs beaucoup moins compliqués. Donc oui, je vais continuer à en faire, mais je vais pas faire que ça. Je vais aussi faire des analyses quand il y aura des combats intéressants. Donc c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Posez un like, posez un j'aime, commentez. Je réponds à tous les commentaires. Partagez avec vos amis qui aiment le MMA et on se dit à la prochaine.